Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des Sylvia Nightingale qui sont donc des intras de la part de Sylvia et qui sont les premiers, en tout cas depuis que Delta Audio, qui commercialise Sylvia en France, les premiers sortis. Il y en a déjà eu d'autres avant, mais je sais pas du tout ce que ça vaut. Il n'y a pas eu beaucoup de retours ailleurs. Néanmoins, donc ces Sylvia Nightingale sont donc des intras planaires qui, pour ceux qui aiment bien le jazz et le blues, ça peut vous plaire. Je trouve que pour des intras où c'est clairement pas leur domaine de base, ils ont fait un travail qui est très intéressant. Et justement, on va voir ça tout de suite dans le test. Alors comme j'ai dit, à savoir, est-ce que ce sera commercialisé en France ou non, je ne sais pas du tout. Dans tous les cas, sinon, vous avez le lien Ifigo si jamais vous êtes intéressé. Et on part tout de suite sur ce test qui est peut-être très intriguant pour certains. Au niveau du design, on a des intras qui sont assez intéressants, avec un petit défaut, mais ça on va voir, ça reste entre guillemets un petit défaut. Les intras en eux-mêmes donc sont sur une coque donc en plastique, du coup en plastique, en résine, le truc assez classique à l'heure actuelle, qui du coup épouse plus ou moins la forme de l'oreille. On n'aura pas d'ailette, donc ça c'est une première chose pour ceux qui n'aiment pas ça, avec une connexion 2 pins type C qui est un petit peu protégée en fait par la façade et qui permet du coup de pas trop plier et donc d'avoir peut-être une meilleure une meilleure résistance à la torsion par rapport à d'autres intras. La façade a un côté bois, mais ça reste plus un effet bois qu'autre chose, avec Sylvia, et un pourtour en effet métallique, mais ce n'est pas du métal, l'ensemble est en plastique. Donc ça fait un effet premium, mais ça ne l'est pas. Il y a juste la canule qui semble, elle, être en métal. Au niveau des embouts, on va avoir des choix, on va avoir deux types de choix, plus ou moins larges, donc après, ça dépend si vous voulez plus ou moins de basse, selon vos préférences. Après, je trouve que les embouts de basse qui sont mis, en tout cas, sont intéressants. Par contre, il faut faire attention à la mise quand vous le mettez dans l'oreille. Il faut parfois bien le réajuster parce que sinon, ça aura tendance à le boucher et ne pas avoir un son très clair. Donc attention à ça, ça peut être le truc qui peut piéger un petit peu plus. Après, bien évidemment, vous pouvez changer par d'autres embouts. Le câble en lui-même est assez classique. On a quelque chose de tressé mais relativement souple. Le plus gros problème, c'est qu'actuellement, Sylvia ne le commercialise qu'avec un câble 4.4. Alors justement, le Delta Audio est en train de voir si commercialisation il y a, pour avoir soit la possibilité d'avoir un côté modulaire 3.5, 4.4, ou alors d'avoir deux câbles de fourni entre 3.5 et 4.4. Parce que certes, c'est du planaire, mais on n'a pas forcément besoin de 4.4, sachant que beaucoup utilisent le 3.5 sur leur baladeur et c'est largement suffisant dans l'ensemble. On pourra noter aussi la boîte de TIFS qui est fournie justement avec les deux TIFS. Donc si jamais vous avez besoin de les changer, c'est au moins bien rangé et c'est ça la chose intéressante. Donc sachant qu'on a des un petit peu plus larges et rigides et d'autres un petit peu plus avec la sortie un petit peu plus serrée et voilà, tout simplement selon ce que vous cherchez et selon le confort aussi. Au-delà de ça, on a bien évidemment une boîte qui est pas mal, elle est assez large, donc en plus de ça on peut facilement ranger ses intras et ses embouts et on peut même y mettre, si l'on veut, son petit amplificateur si vous utilisez un DAC USB-C ou un DAC Bluetooth. Donc c'est quand même intéressant pour pouvoir ranger. Bon là j'ai rangé à l'arrache, mais c'est ça. En plus ce qui est bien c'est que c'est rigide, donc ça protège plutôt bien des coups ou de autre chose. Donc c'est une bonne chose de ce point de vue là. On est sur globalement quelque chose de réussi je trouve en termes de design. Ça reste assez sobre avec toujours cette personnalité Sylvia qui ressort, le côté bois, et c'est tout ce qu'on lui demande au final. Au niveau de la partie sonore de ces Sylvia, donc on est sur ici un driver planaire, je vous mets les informations qu'on a ici, et donc ce qui fait que déjà ça demande un petit peu de puissance pour l'alimenter, et après la première chose qu'on pourra dire ça reste du planaire, donc c'est plutôt pas mal, c'est meilleur qu'un driver dynamique sur pas mal d'aspects, mais en termes de détails ça remplacera pas des armatures équilibrées, par contre on a surtout l'extension du planaire qui pourra en plaire à beaucoup. Le problème étant que beaucoup de marques aiment bien mettre en avant le côté très bonne extension du planaire et donc abuse un petit peu de la clarté. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas le cas de Sylvia. Si on regarde la courbe, et là elle doit déjà être passée dans
dans tous les cas et en comparaison avec d'autres, eh bien on a une courbe qui est quand même très intéressante puisque, alors normalement c'est un peu plus basseux que ça, hein, c'est juste ma tête qui elle manque de base, je sais pas pourquoi, il va falloir que je modifie tout ça un jour, il va falloir que je me penche dessus, mais ce qui fait que on a en fait globalement une signature qui est assez orientée sur la partie médium et basse fréquence, et on peut le voir notamment des aigus pas mal en retrait. On a quand même quelque chose qui est quand même pas mal polyvalent, qui reste globalement intéressant sur beaucoup d'aspects, de par justement le fait qu'au niveau de la basse, on a une basse qui est un peu élevée, mais qui tombe globalement, ce qui fait qu'en termes de sous-basse, ça va pas être quelque chose d'invasif, et on va pas avoir quelque chose de très profond, mais qui a quand même un bon débattement dans l'ensemble, et une basse qui s'exprime plutôt bien. Les médiums, eux, sont quand même bien chaleureux, très chaleureux même, donc si vous appréciez ça, et je pense notamment pour du blues ou du jazz, ce type de style-là, ça passe vraiment bien. Après, il faut aimer ce côté vraiment chaleureux, bien chaleureux. Je trouve que là-dessus, c'est quand même un peu important, c'est vraiment le truc qui est mis en avant, donc on a vraiment cet en avant de médium et bas médium, hein. On va dire ça comme ça, ce sera peut-être un petit peu plus parlant, et quand on peut le voir, des aigus qui sont nettement en retrait, et donc on peut avoir un effet un peu voilé sur certaines musiques, et très très doux par contre. Donc, si vous êtes justement un peu sensible des aigus, vous allez apprécier ça. Si au contraire vous aimez avoir des aigus et une mélodie et la clarté de la mélodie en avant, vous risquez par contre de trouver que ça manque un petit peu de présence. Et après, on est quand même compensé par un pic de clarté qui est présent. Ce qui est bien, c'est que ça reste un pic de clarté qui reste relativement léger. Globalement, c'est doux en fait. Ça donne pas cet effet qui peut être très agressif quand ça tape dedans. Au contraire, c'est assez bien maîtrisé et c'est assez agréable. On a en plus de ça droit à une scène qui est plutôt large, et ce qui fait que dans l'ensemble, voilà, on a un côté assez doux, assez chaleureux, orienté médium, bas médium, avec des aigus vraiment un peu en retrait, ce qui fait qu'il y a deux choses qu'on va retenir, c'est déjà cette très bonne extension, ce côté chaleureux, donc ça fait plus de deux choses, mais surtout, on reste sur du plein air comme j'ai dit, et avec cette signature-là, ça donne pas un effet très détaillé. Donc, avec des intras au même prix, avec d'autres types de technologies, qu'on va voir juste après dans la partie comparaison, ça reste moins détaillé. Après, tout dépend de ce que vous cherchez, mais on peut quand même pas mal l'utiliser, je trouve, sur du métal, sur de l'électro, on a quand même cette basse qui reste assez présente. Sur du jazz, du blues, etc., c'est quand même pas mal, on a ce côté assez chaleureux, ce côté doux, qui est assez sympathique, mais ça pourra manquer peut-être un peu de clarté pour certains, mais on a vraiment cette idée-là, donc si vous cherchez ça, vous allez apprécier. Maintenant, on va voir face à la concurrence et face à d'autres intras orientés médium, ce que ça vaut. Parlons maintenant comparaison, et on va comparer avec 4 intras. Pour rappel, ma façon de fonctionner sur la partie comparaison, je prends les Sivga, je prends une musique, je la fais tourner en boucle, et après je mets les autres intras, et je vais vous donner mon avis en comparaison. Qu'est-ce que vaut ces intras? Qu'est-ce que j'entends de différent? Mais maintenant, remettons dans le contexte sur les premiers que je vais comparer, les TRN Kirin. Les TRN Kirin sont les premiers intras planaires de la marque, qui sont vendus entre 150 et 180 € avec des filtres et avec donc un driver de 14 mm. Assez réussi sur certains aspects. La signature, c'est spécial. Surtout le pic de clarté qui lui explose tout sur tous mes oreilles, ce qui fait que là-dessus c'est un raté quand même pour moi, ces intras TRN Kirin. Clairement, comme ils sont moins chers, ils sont aussi techniquement moins bons, et c'est assez logique, et donc on le ressent tout de suite. C'est moins dynamique, on a une basse qui est moins profonde, un médium qui est plus clair, et malgré ça, il est plus en retrait. Il est plus accompagné par les aigus, justement, qui eux sont plus en avant, en comparaison, donc comme je l'ai dit juste avant, des Nightingale, où on a un bon creux au niveau des aigus. Donc on a, comme je l'ai dit, sur les TRN Kirin, des aigus plus en avant, un pic de clarté plus prononcé, mais par contre, on a des aigus qui sont, des extrêmes aigus qui sont moins étendus. La scène est plus large, on a moins de détails et c'est moins naturel. Le pic de clarté, on ajoute trop et en fait trop, et ce qui fait que ça donne un effet assez artificiel en comparaison. Autre intraplanaire qui, eux, sont vendus un peu plus d'une centaine d'euros, les Let's Shure S12 Pro. D'ailleurs, bientôt, il va y avoir ses concurrents un peu plus au même prix que les Sivga Nightingale, les S15. On verra ça en temps et en heure. Les S12 Pro, donc, eux, sont présents déjà depuis pas mal de temps. Pour en noter déjà en première chose qu'au niveau de la finition, on est sur quelque chose qui est très compact. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant.
Deuxième chose, on a une signature un peu plus équilibrée, puisqu'on a des basses un petit peu en avant, des aigus un peu en avant, des médiums légèrement en retrait, justement. Donc ce qui fait qu'on a une basse qui est quand même un peu moins présente, par contre on a plus de sous-basses. Elle arrive vraiment plus en profondeur à s'en sortir. On a un médium qui est un peu moins en avant, comme j'ai dit, on a plus d'aigus. On a une grande mise en avant des extrêmes aigus, comme on peut le voir d'ailleurs, hein, où c'est vraiment un petit peu tout le reste qui est mis en avant. Ça crée globalement une grande clarté, un effet de claquement, vraiment quand ça tape, ça a tendance à vraiment avoir cet effet de claquer, hein, pour le côté batterie, qui est vraiment présent. Donc, et de finesse aussi, dû à cet effet où on a cet extrême aigu qui est très mis en avant. C'est quand même globalement moins dynamique. J'ai mis un mot que j'ai pas corrigé. La scène est un peu moins large. Et globalement, c'est un peu moins détaillé. Donc après, c'est quand même logique aussi. Comme j'ai dit, on a 120 €. On va avoir dans le côté BA, et testé il n'y a pas très longtemps, les TRN BA16 avec le switch MIDS, le switch du milieu, qui a été mis pour le côté un petit peu plus chaleureux là-dessus. On est sur 15 armatures équilibrées, ils sont à peu près au même prix que les Sivga, et c'est quand même assez intéressant puisqu'on est sur des choses assez différentes en termes de technologie et de présentation. On a une base qui est moins profonde du côté BA, donc ça va être moins profond, moins élevé. Par contre, on sent que c'est beaucoup plus détaillé et précis, je trouve, sur déjà cette partie basse. On va avoir une meilleure clarté dans la partie basse. Les médiums sont plus clairs, plus détaillés, mais un petit peu plus en retrait. On a un peu plus d'aigus, un pic de clarté qui est un peu plus présent et qui peut occasionner aussi quelques sibilances par moment, en comparaison avec les très très doux Sivga Nightingale en tout cas. C'est moins étendu, c'est plus détaillé, moins étendu forcément et sur la basse et sur les aigus. Par contre, globalement, c'est plus détaillé, la scène est plus large et je trouve qu'ils sont globalement aussi plus amples. Et on va terminer avec les Eursonix Corsa, qui sont donc cocorico français, et donc avec 3 armatures équilibrées aussi. Une finition, c'est simple, si vous arrivez à péter la coque, faut vous faire soigner. Donc une finition qui est de grande qualité, mais des intras très lourds. Hein. Et ce qui fait que, globalement, au niveau de la signature, on est pareil orienté sur du médium. On a quelque chose qui sonne globalement, et ça va s'entendre tout de suite plus clair. On a une basse qui est moins profonde, un peu plus que les BA16, mais moins profonde globalement. Un médium qui est plus présent, qui pareil est plus clair. On a des aigus qui sont un peu moins en retrait. Plus détaillé, on a un aigu comme j'ai dit, donc en retrait mais pas autant, c'est pas autant amplifié que ce que proposent les Sivga, un pic de clarté qui est plus en avant, mais par contre moins étendu. Du coup, que peut-on penser rapidement face à la concurrence de ces intras? Ce sont des intras qui sont intéressants. Le côté très chaleureux va vraiment être apprécié par certains qui aiment bien ce côté chaleureux. Mais il peut manquer un peu d'aigu en comparaison, et un peu de cette finesse sur ces Sivga qui sont peut-être un peu trop doux par moment. Donc à voir peut-être. Ça me fait penser un petit peu, et on va parler en conclusion, à un de leurs casques. Et on va voir ça tout de suite. Du coup, que peut-on conclure de ces Sivga Nightingale? Eh bien, je trouve qu'ils sont quand même globalement intéressants. On a quelque chose qui est assez orienté médium, avec ce côté chaleureux, là où en général on va avoir des médiums qui sont plus orientés sur la clarté. C'est une première chose. On a quelque chose qui reste du coup assez polyvalent, puisque la basse va quand même avoir cette ampleur et cette profondeur que d'autres n'ont pas. On a quelque chose qui est doux, et surtout pour ceux qui sont sensibles des aigus, vous allez apprécier cette partie-là, et ce qui fait que, autant sur du métal, que sur de l'électro, que sur des trucs type dub, que j'écoute beaucoup, ça va être sympathique. Par contre, sur du classique, où je trouve qu'il faut pas mal d'aigus, c'est là où ça peut coincer. Donc c'est vraiment plus ce côté-là qui peut bloquer un petit peu. Ils sont intéressants sur cet aspect-là, avec une finition qui est assez réussie, et qui, en plus de ça, avec une petite boîte sympathique, des embouts complets, globalement, ça devient normal. Dans les défauts, c'est vraiment peut-être un aigu un peu trop en retrait sur une trop large bande du spectre qui fait que ça peut donner cet effet un peu trop voilé ou peut-être un peu trop chaleureux à certains et donc peut-être que ça va pas forcément plaire à tout le monde, donc attention à ça. L'autre chose, c'est le câble par défaut n'est fourni qu'en 4.4 mm, même si c'est du planaire, en 3.5 on peut largement l'utiliser aussi. Ce n'est pas un problème pour même l'avoir testé, il se drive, ça reste quelque chose où il faut quand même un peu de puissance, mais globalement, la plupart aujourd'hui des DAC USB-C qui sont un peu performants, le drive sans souci.
Donc ce qui fait que globalement c'est intéressant. Après, tout dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez plus la clarté, si vous cherchez plus le côté détaillé vraiment dans l'ensemble du spectre, ce sera plus sur les côtés armature équilibrée que vous y retrouvez avec les Air Corsa et les TRNB A16 qui en plus de ça peuvent jouer avec les switches pour gagner plus ou moins en clarté. Si au contraire vous aimez vraiment la technologie planaire et notamment pour son extension, c'est là où vous allez l'apprécier. On n'a pas une scène qui est extrêmement large, mais elle est plutôt correcte. Il y en a d'autres qui arrivent à faire mieux. On n'a pas quelque chose d'extrêmement ample, mais pareil, c'est plutôt pas mal. Ce qui fait que ces SIVGA sont pas exceptionnels, mais sont plutôt pas mal pour le prix. Ils valent leur prix, et c'est un essai qui est intéressant. Pour parler rapidement en termes de comparaison, ça reste assez ironique, pour moi en termes de signature, ça me fait beaucoup penser au casque le plus cher de Sensi Audio. Je sais d'ailleurs le retrouver pour vous dire le modèle exact parce que je ne l'ai pas regardé du tout. Et en fait, donc c'est en comparaison du Sensi Audio Peacock, je trouve que la signature est assez similaire, avec notamment ce gros trou dans les aigus, qui permet d'avoir quelque chose de très chaleureux et très doux. Donc c'est vraiment, bah voilà, pour ceux qui aiment bien le test, peut-être qu'ils l'ont testé sur le salon d'ailleurs, il était présent, c'était l'un des seuls d'ailleurs. Et bien si vous aimez ça, vous aimerez sûrement ces SIVGA-là, et vice-versa. Si vous aimez ces SIVGA-là, et que vous cherchez le casque et que vous avez l'argent pour, alors après il faut l'argent pour, bah clairement le Peacock ça peut clairement vous plaire. Ça va vraiment dans la droite lignée de ce que propose le Nightingale. J'espère que vous aurez apprécié ce test et sur ce on se dit à bientôt pour d'autres tests très intéressants. J'ai pas mal de choses en ce moment qui est vraiment intéressant, que ce soit casque, enceinte, et d'ailleurs vous les avez ici, hein, des petites enceintes de chez Vulcano qui sont d'ailleurs assez massives, vous pouvez le voir, mais une autre d'ailleurs de chez eux, d'autres casques intéressants, notamment un qui a été assez mis en avant via Kickstarter, mais ça on verra ça en temps et en heure. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests encore une fois, de prochaines news aussi, qui sont maintenant régulières. J'espère que vous appréciez aussi. Ciao à tous.